On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va à nouveau parler de santé mentale. La dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, je vous la mets dans le petit, elle vous a énormément plu et moi j'ai adoré la faire aussi et j'adore parler de ce genre de sujet. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je vous parle absolument du fait d'aller voir un psy. Je vais vous partager mon expérience aujourd'hui. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez et c'est quelque chose d'assez tabou d'aller voir un psy. Et j'avais du coup très envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une parenthèse. On vient de dépasser les 500 abonnés sur ma chaîne. Je suis trop contente. Je vous remercie à tous de me suivre d'ailleurs. Ça paraît peu pour certains, mais pour moi c'était un palier important à passer. Et pour vous remercier, j'avais envie de faire un truc un peu inédit sur ma chaîne et qui est en lien avec le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle ici. J'ai très envie de vous faire participer un peu à mes vidéos. Et étant donné que le sujet de la santé mentale semble être un sujet qui vous plaît, que moi j'adore aussi aborder comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de faire un concept de vidéo où c'est vous en fait qui choisissez le thème de la vidéo. Donc vous choisissez une problématique liée à la santé mentale et moi j'en fais une vidéo sur le sujet. Ça peut être par exemple vous me partagez un témoignage ou alors vous avez une problématique que vous voulez que j'aborde ou alors tout simplement un sujet que vous trouvez qui n'est pas assez abordé sur YouTube et que vous avez envie que je parle et qu'on parle ensemble, puisque le but c'est aussi que vous puissiez ensuite réagir dans les commentaires et qu'on puisse avoir une discussion. Donc voilà, je vous invite tout de suite à laisser sous cette vidéo là les commentaires que vous voulez à ce sujet là, les sujets de vidéo que vous aimeriez que j'aborde, les problématiques que vous avez. Si jamais vous vous sentez pas de le faire dans les commentaires, ce que je peux comprendre parce que c'est des sujets un peu sensibles parfois, je vous laisse là mon adresse email. Vous pouvez m'envoyer votre témoignage, votre suggestion de sujet ou tout ce que vous voulez, vraiment soyez libre. Libérez-vous sur cette adresse mail là, envoyez-moi tout ce que vous voulez que j'aborde sur le sujet de la santé mentale. Enfin voilà, un exemple que je peux vous donner, parce que je sais pas si je m'exprime très bien là dans ce que je dis. Par rapport à ma dernière vidéo sur la crise de la trentaine, ça pourrait être un mail ou un commentaire que vous me laissez en disant voilà, en ce moment je me sens pas bien, je rencontre telle problématique, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, que je suis en retard, que je passe à côté de choses, enfin voilà, c'est la crise de la trentaine, je sais pas, enfin voilà. Vous m'envoyez ça et moi ensuite j'aborde le sujet, je partage mon expérience aussi, parce que je pense que la meilleure façon d'aborder un sujet c'est en partageant son expérience. Je trouve que moi c'est toujours plus parlant quand quelqu'un me raconte son expérience personnelle plutôt que quand quelqu'un m'énonce des faits ou des théories ou que sais-je. Voilà, le but c'est vraiment un partage d'expérience, une discussion qu'on pourrait avoir entre amis. Donc revenons au sujet de la vidéo qui est le fait d'aller voir un psy. On a souvent du mal à dire ou à assumer le fait qu'on aille voir un psy. Moi la première, hein, j'ai eu du mal à l'assumer quand j'étais plus jeune surtout. C'est très tabou de dire qu'on va voir un psy parce que souvent on a peur d'être jugé et souvent on est jugé aussi, faut dire ce qui est. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque on l'était peut-être un peu plus. Sur le fait d'aller voir un psy, en fait, on était de suite catégorisés de pas forcément de personnes folles. Ça c'est plus nous qui nous disons en intérieur ah je vais voir un psy donc je suis folle. Non, déjà pas du tout. Tu n'es pas folle parce que tu vas voir un psy. Je pense d'ailleurs que tout le monde devrait voir un psy au moins une fois dans sa vie parce que on a tous des problématiques, on a tous des bagages à alléger un peu. Et je pense que ça fait toujours du bien. On peut aller voir des psys pour des problèmes plutôt légers comme pour des problèmes un peu plus graves. Donc voilà, il n'y a pas de notion de folie dans le fait d'aller voir un psy, pas du tout. Et il n'y a rien de mal en fait, au contraire, c'est honorable, j'ai même envie de dire d'assumer d'aller voir un psy et d'y aller sans même l'assumer. Juste de se dire j'ai besoin d'aller voir un psy, c'est honorable parce qu'on estime que on a un problème qu'on n'arrive pas à régler tout seul et que on n'a pas peur d'aller se faire aider en fait. Et parfois il n'y a aucun mal en fait à aller se faire aider et on ne peut pas tout faire tout seul, on n'est pas des super héros. Donc à un moment donné, un petit coup de pouce ça fait pas de mal et c'est bien de l'accepter, c'est important de l'accepter. Donc voilà, ça c'était première chose que je voulais dire par rapport au fait d'aller voir un psy. Sinon, première étape en fait, quand on sent qu'on a besoin d'aller voir un psy, c'est comment trouver le psy en fait. Comment on fait pour trouver un psy? Je pense que c'est la première question qu'on se pose quand on décide d'aller voir un psy. Moi je me le suis posée, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager mes petits conseils dans cette vidéo à ce niveau-là aujourd'hui. Mais c'est comment on choisit un psy, comment on va voir, comment on prend contact, enfin voilà. Donc moi, il faut savoir que j'ai vu 3 fois dans ma vie un psy. Une fois quand j'étais adolescente, une deuxième fois quand j'étais jeune adulte et une troisième fois il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en ai parlé déjà dans mes vidéos. Et du coup, les 2 premières fois où je suis allée voir un psy, c'est en fait ma mère qui a pris contact pour moi. Donc elle a pris contact en demandant, je crois, aux personnes autour d'elle, à ses amis, si elle connaissait des psys bien autour de chez nous. Enfin voilà, en demandant conseil en fait à des proches et ça c'est ça peut être une première façon de faire, même si je pense que c'est pas forcément la meilleure façon, on va dire, enfin
Ça dépend en fait. C'est une première façon de faire, de demander à ses proches en fait, tout simplement, est-ce que vous connaissez un psy? Après ça peut être délicat parce que si on n'est pas à l'aise avec le sujet, ça veut dire avouer à ses proches qu'on se sent pas bien, qu'on va avoir un psy, voilà, ça peut être délicat, mais si vous êtes à l'aise avec le sujet, et encore une fois, il faut être à l'aise avec le sujet, il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Je vais beaucoup le répéter ça dans cette vidéo je pense, mais parce que je veux que le message passe. Donc première étape, c'est éventuellement demander à vos proches, à vos amis, s'ils connaissent un psy bien, s'ils ont eu écho d'un contact qui pourrait être intéressant à ce niveau-là, et contacter en fait cette personne, ce psy-là, ce spécialiste-là. Et vous faites une première séance, voyez comment ça se passe. Je dis que c'est pas forcément la meilleure solution de contacter via un proche parce que il faut trouver le psy qui nous correspond en fait. Et parfois, en allant vers un contact qui nous a été recommandé, on va se sentir obligé entre guillemets d'y aller parce qu'on nous l'a recommandé, mais au final au premier rendez-vous on va peut-être se rendre compte que ce psy-là, ce spécialiste-là n'est pas forcément celui qui nous correspond, on va pas avoir un bon ressenti, enfin voilà, faut vraiment avoir un bon feeling avec sa psy, sinon ça peut être une catastrophe, ça peut même être traumatisant la vérité. Je l'ai jamais vécu, moi honnêtement ça s'est toujours bien passé, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont traumatisées par des premiers rendez-vous avec un psy parce que ça s'est pas bien passé, mais en fait faut pas s'arrêter au premier rendez-vous si ça ne se passe pas bien le premier rendez-vous, c'est tout simplement que le spécialiste ne vous correspond pas, mais il y en a des tas d'autres et il y en a bien un dans le lot qui va vous correspondre. Donc c'est pour ça que être recommandé, ça peut être bien pour sauter le pas, mais il faut pas s'arrêter à ça, c'est-à-dire que si la personne qu'on vous a recommandée ne vous correspond pas, il y a d'autres solutions. D'autres solutions, c'est de demander à son médecin. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la dernière fois où j'ai vu un psy. Je suis en région parisienne et j'avais jamais consulté de psy en région parisienne, je ne connaissais pas du tout de psy ici. Je m'en sentais pas d'en parler à mes proches parce que je pense qu'ils connaissaient pas forcément non plus, enfin je me suis dit ils pourront pas m'aider à ce niveau-là. Donc je me suis dit comment je fais? J'ai commencé à chercher aussi sur internet un peu les psys autour de chez moi. Ça peut être aussi une façon de faire, de contacter directement via des sites internet. J'avais trouvé des personnes qui m'avaient l'air bien intéressantes, mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai demandé à mon médecin généraliste tout simplement. J'ai pris un rendez-vous et je lui ai dit voilà, je sens que ça va pas trop, j'aimerais bien voir un psy, mais je ne sais pas vers qui me diriger. Et c'est là qu'en fait, mon médecin m'a conseillé quelque chose que j'avais très envie de vous parler dans cette vidéo parce que c'est pas très connu, j'ai l'impression, et que pour autant c'est primordial je pense d'en parler de cette aide là qu'on a, c'est tout simplement les CMP. Donc les CMP ce sont des centres médico-psychologiques et je ne savais pas du tout que ça existait, donc c'est mon médecin généraliste qui m'en a parlé, qui m'a dit vous pouvez contacter le CMP de telle ville, et en fait c'est des centres où vous avez des psys, des psychiatres, des infirmières, enfin des spécialistes en fait qui vont vous accompagner dans votre guérison psychologique, si on peut appeler ça comme ça, et c'est gratuit. Voilà, la plupart du temps, en tout cas pour moi ça l'était, et je pense que ça l'est pour tous les CMP, c'est gratuit en fait, vous pouvez être accompagné gratuitement, même en allant voir un psy. Parce que oui, dans cette vidéo je parle beaucoup de psy, mais quand je dis psy, c'est psychologue, c'est psychiatre en fait. Et il faut savoir que le psychiatre est remboursé par la sécu, donc dans tous les cas où vous alliez, le psychiatre est remboursé. La différence entre un psy et un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre, il peut prescrire des médicaments, le psychologue, non. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait de plus grande différence que ça. Mais voilà, il faut savoir que dans les CMP, c'est gratuit, même un psychologue est gratuit. Et il y en a dans beaucoup de villes, dans quasiment toutes les villes, vous avez des CMP. Pour tout vous dire, moi, mon CMP, j'en avais 2 à côté de chez moi, alors que j'habitais dans la campagne. Donc, si moi, j'ai trouvé des CMP à côté de chez moi, je pense que vous pouvez en trouver n'importe où en France. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas, encore une fois. Moi, je n'avais pas du tout connaissance de ces centres médico-psychologiques. Et pourtant ça m'a énormément aidée et ça m'a soulagée parce que je me disais mais putain comment je vais faire, parce qu'en fait à l'époque j'étais au chômage, j'avais clairement pas les moyens de me payer un psy. Voilà, sachez qu'il y a cette solution qui existe si jamais vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner psychologiquement, il y a les centres médico-psychologiques. Et dans ces centres là, en plus ce qui est super, c'est que vous avez toute une panoplie de spécialistes. Comme je vous l'ai dit, vous avez psychologue, vous avez psychiatre, vous en avez plusieurs en plus. Donc si jamais ça passe pas bien avec un, vous pouvez éventuellement voir pour être redirigé vers un autre spécialiste. Et vous avez aussi des infirmières, donc il y a vraiment un spectre large de spécialistes et il y a des choses qui sont organisées, c'est-à-dire que moi j'ai participé à des groupes aussi de parole entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, liés à ma problématique. Et ça aide aussi beaucoup, on se sent moins seul. Donc voilà, vraiment je vous invite à aller vous renseigner sur les CMP autour de chez vous si jamais vous pensez à consulter et que ça peut être vraiment une solution
facile finalement pour être accompagné. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, la première séance, comment ça se passe? Parce que c'est souvent effrayant, faut dire ce qui est, une première séance avec un psy. On ne connaît pas la personne, on ne sait pas comment elle va être, on ne sait pas, on a toujours peur d'être jugé, alors que en vrai c'est leur métier et ils sont pas du tout là pour vous juger. Et si jamais un jour un psy vous juge, clairement dites-lui de changer de métier déjà et allez voir ailleurs, voilà. C'est que c'est pas un bon psy, mais voilà, vraiment la chose que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur en fait. Je sais que c'est facile à dire, hein. Moi la première, j'étais effrayée avant une première séance, je stressais de ouf, mais finalement ça s'est toujours bien passé et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire, vous en ressortez avec pas un très bon feeling et vous allez voir un autre, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun engagement avec les psys. Et même si ça se passe bien d'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir un autre pour avoir plusieurs avis. Comment ça se passe? Bah tout simplement, en général ce qui se passe c'est que elle fait un point en fait, un bilan de ce qui se passe, de pourquoi vous allez la consulter, quel est le problème, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, pourquoi vous ressentez le besoin d'aller voir un psy, vous parlez un peu de votre vie. Vous pouvez dès la première séance aborder quelques sujets un peu personnels, mais généralement, ça dépend en fait de votre problématique, mais généralement ça se fait en douceur, hein. Vous déballez pas tout dès la première séance, vous parlez en gros de votre problématique, de pourquoi vous vous sentez mal. La psy va vous poser quelques questions pour essayer de cibler un peu ce qui va pas. Elle va peut-être poser un premier diagnostic dès la première séance sur ce qui ne va pas, peut-être que vous avez un problème en particulier. En fait, elle va direct vous proposer un suivi et peut-être aussi d'autres solutions. Moi, ça m'est arrivé. Elle m'a posé un premier diagnostic en me disant je pense que vous souffrez de ça. Il faudrait faire des tests pour voir si c'est vraiment ça, pour pousser un peu plus le truc. Ça, c'est un truc très personnel. Peut-être que vous, ça vous arrivera. Peut-être que vous aurez juste besoin de quelques séances pour remettre en place certaines choses dans votre tête et que vous n'aurez pas besoin de choses plus poussées. Voilà. Après, tout dépend de la problématique. Encore une fois. En fait, je vous partage ça pour vous dire qu'en général, la psy, elle vous fait un premier diagnostic et ensuite elle vous propose d'autres solutions si elle estime qu'il faut plus. Voilà, simplement. Mais sinon, elle va juste vous proposer de faire plusieurs séances. Elle dit pas forcément le nombre de séances. Enfin, moi, on m'a jamais dit vous en aurez pour tant de séances ou tant d'années ou tant de mois. On m'a dit, bah voilà, on fait une première séance, on pose les bases et ensuite on revient une prochaine fois. Et puis ensuite, au fur et à mesure, comme ça, vous posez le rendez-vous à la fin de chaque séance. Et puis, un jour arrive le moment où elle vous dit je pense que là c'est bon, on a réglé les problèmes, vous pouvez arrêter. Ou alors ça s'arrête naturellement aussi, c'est vous tout simplement qui vous trouvez mieux. Moi c'est comme ça que ça s'est passé pour la dernière fois où j'ai consulté un psy. C'est que je sentais que ça allait mieux et elle avait débloqué certaines choses. Il y a aussi le fait que j'ai retrouvé du boulot et que du coup je n'avais plus autant de disponibilité qu'avant pour la revoir. Donc au final ça s'est fait comme ça naturellement. Au fur et à mesure on a espacé les séances et puis au bout d'un moment on a arrêté de prendre des rendez-vous et voilà, ça s'est passé comme ça. Vraiment, au niveau de la séance en particulier, c'est juste une discussion que vous avez. Donc vous n'avez pas de peur à avoir parce que en tout cas, moi, je parle vraiment pour mon expérience et même pour les expériences des proches qui ont pu consulter un psy avec qui j'ai pu en parler. En général, ça s'est toujours bien passé. C'est vraiment une discussion que vous avez avec un spécialiste. Il n'y a aucun jugement. Et au contraire, la personne, elle est là pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur de déballer vos bagages. Mais voilà, en gros, sur le principal que je voulais vous dire par rapport au fait d'aller voir un psy, c'était vraiment, je voulais vraiment aborder ces étapes-là de comment trouver un psy et ensuite comment ça se passe la consultation jusqu'à la fin de la psychothérapie en fait. Il faut pas hésiter aussi, souvent j'entends des personnes dire ouais mais moi j'ai pas de gros problèmes, je sens que j'ai besoin d'aide, mais je vais pas aller voir un psy parce que c'est ridicule, mon problème il est tout petit. En gros, je vais pas aller déranger un psy pour mon petit problème. Il n'y a pas de petit problème, faut dire ce qui est. En psychologie, au niveau de ce qui se passe dans votre tête, il n'y a pas de petit problème. Un problème que vous estimez petit aujourd'hui, il va grandir si vous le guérissez pas. Il va grandir et dans quelques années, ça va devenir un gros problème, beaucoup plus dur à solutionner. Donc, il n'y a pas de petit problème. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller voir un psy, même si vous estimez que c'est ridicule, vous y allez, ok? Vous y allez parce que ce petit problème que vous estimez ridicule aujourd'hui, si vous le guérissez pas là, maintenant, vous allez galérer dans quelques années. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, n'ayez pas peur d'y aller pour un petit problème. Au pire, vous y allez pour une séance et en une séance c'est réglé. C'est tout ce que je vous souhaite en fait, qu'en une séance ce soit réglé. Il faut y aller même si c'est qu'une séance. Il faut pas avoir peur de se dire ah mais en fait je vais pas y aller pour deux séances. Si, vous allez y aller pour 2 séances parce que ces deux séances là elles vont vous aider et la psy elle va pas vous rejeter parce qu'elle estime que votre problème il est petit. Hein.
hein, pas du tout. La psy, elle sera là quoi qu'il arrive, peu importe le type de problème, la nature du problème, la taille du problème, elle est là pour vous aider. Et même si c'est une séance, bah c'est une séance et vous, ça vous est bénéfique. Et voilà quoi, c'est fait en fait, on n'en parle plus. C'est que j'ai des amis qui m'ont dit être allés voir un psy juste sur 4 séances pour régler un petit problème qu'ils avaient, un petit blocage, et en 4 séances c'était réglé, et voilà, mais ça leur a fait un bien fou, et ça leur a permis d'avancer. Donc je tenais à préciser ça aussi aujourd'hui, n'ayez pas peur d'y aller pour juste une séance. Tant mieux, j'ai envie de dire, si vous avez besoin que d'une séance, ne vous en plaignez pas. Je voulais aussi vous parler des différents types de psychothérapie si vous êtes un peu perdu sur le sujet. Alors, j'ai oublié de préciser, je ne suis pas une psychologue, hein, je ne suis pas du tout issue du milieu de la santé. Je vous parle vraiment en tant que personne lambda qui a vécu des expériences à ce niveau-là. Je ne prétends pas tout savoir, voilà, je vous partage juste ce que j'ai appris au fil des années. Mais je sais qu'il existe plusieurs types de psychothérapie. Il y a les psychothérapies où vous allez principalement discuter et vous allez essayer de chercher la cause du problème en fait, pourquoi vous avez ce problème là et ce ressenti aujourd'hui. Et il y a d'autres types de psychothérapie où ça va être plus comportemental, donc c'est à dire qu'on va pas forcément chercher la cause. Moi c'est ce qui m'est arrivé la dernière psy que j'ai consultée, c'était une psychothérapie cognitive comportementaliste, enfin bon, liée au comportement en fait. On n'a pas cherché la cause de mon trouble, si on peut dire ça comme ça, on a plus cherché à le corriger. Donc on a agi sur mon comportement, sur mes réactions et pas sur pourquoi je réagissais comme ça. C'est à vous de voir quel type de psychothérapie vous convient le mieux. Est-ce que vous voulez savoir la cause? Moi j'avoue que sur ma dernière psychothérapie j'aurais aimé qu'on aborde aussi le sujet de la cause, parce qu'aujourd'hui je reste un peu en suspens sur ça, et c'est vrai que je me pose des questions sur pourquoi j'ai eu ces problèmes-là, en fait, qui m'ont mené à consulter. Et c'est pas dit que d'ici quelques années, je consulte quelqu'un pour avoir mes réponses à mes questions. Mais voilà, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, sachant que les deux psychothérapies peuvent être combinées. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais adolescente de faire à la fois une psychothérapie où on cherchait la cause du problème et on a cherché aussi à le solutionner. Et souvent, d'ailleurs, c'est le cas, hein, c'est qu'on cherche la cause et on le solutionne. Parce que chercher la cause sans solutionner, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais voilà, sachez qu'il existe aussi la psychothérapie où on agit vraiment sur le comportement. C'est vraiment une psychothérapie comportementaliste, si on peut dire ça comme ça, où on va pas forcément chercher la cause, mais on va chercher à avoir plus de résultats. Et sachez aussi qu'il existe des médecines alternatives. Je voulais aussi vous en parler dans cette vidéo. Vos problèmes psychologiques, ils peuvent être aussi réglés par des médecines alternatives. Je pense notamment à l'hypnose, qui a fait ses preuves aujourd'hui, c'est réputé. L'hypnose permet de guérir beaucoup de choses, et des choses beaucoup plus en profondeur aussi qu'une psychothérapie classique, et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, moi j'ai déjà testé l'hypnose. J'ai un peu plus de mal, hein. Honnêtement, moi je reste plus dans la méthode classique de la psychothérapie. Je trouve que ça marche vraiment bien sur moi, mais voilà, j'ai pas été plus loin aussi dans l'hypnose pour voir des résultats, donc c'est peut-être aussi de ma faute. Mais sachez qu'il existe aussi ces médecines-là, il en existe aussi plein d'autres que je ne connais pas forcément ou pas assez pour vous en parler aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'il existe toute une panoplie bien plus large que la psychothérapie, qui peuvent être complémentaires à une psychothérapie d'ailleurs, ou que vous pouvez faire seul et qui peuvent aussi être très efficaces. Renseignez-vous vraiment sur le sujet. Si la psychothérapie vous le sentez pas, il y a plein d'autres solutions à côté. Et un autre type de thérapie aussi qui existe, c'est des thérapies de groupe. Comme je vous ai dit, moi j'en ai fait, ça aide énormément aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre les mêmes problèmes et les mêmes choses. Ça rassure beaucoup sur soi, et ça permet aussi de beaucoup s'entraider. En fait, c'est un peu ce qu'on fait aussi sur cette chaîne. Quand on parle d'un sujet, quand je vous ai parlé par exemple de la crise de la trentaine, j'ai été surprise de voir qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui vivaient ça en même temps que moi, alors que je pensais pas, puisque je vous disais dans cette vidéo que je me sentais un peu seule justement, parce que j'avais l'impression que les gens autour de moi ne ressentaient pas la même chose, et j'ai des gens autour de moi qui sont venus me dire après cette vidéo qu'ils ressentaient aussi la même chose. Donc finalement, vous voyez, des fois on se sent seul alors qu'on ne l'est pas du tout, et du coup pour ça les psychothérapies de groupe, elles sont ultra efficaces je trouve. Il y a des solutions qui existent pour chaque problème en fait. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Il existe une solution à chaque problème. Une solution thérapeutique, je veux dire, pour chaque problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura utile et qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura poussé à sauter le pas d'aller voir un psy si vous en ressentez le besoin. Prenez cette vidéo comme un signe. Si jamais ça fait plusieurs mois, plusieurs années, voire même que vous posez la question d'aller voir un psy et que vous ne sautez pas le pas, prenez aujourd'hui cette vidéo comme un signe pour le faire, pour vous renseigner, pour contacter un psy ou un professionnel de la santé. Parce que je vous assure par expérience que ça fait un bien fou de solutionner les problèmes psychologiques.
Si vous ne les solutionnez pas, de toute façon ça ressortira un jour ou l'autre. Donc autant le faire le plus tôt possible et je peux vous assurer que ça change une vie, vraiment. Donc voilà, prenez cette vidéo comme un signe qu'il faut sauter le pas, en fait, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, à partager vos expériences à ce niveau-là, d'ailleurs, parce que j'ai sûrement oublié de dire des choses. Et ça peut vous faire du bien aussi de partager ces expériences, ça peut vous faire du bien à vous, ça me fera du bien à moi, ça fera du bien à d'autres personnes qui verront cette vidéo. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager tout en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à des personnes qui auraient besoin d'entendre les mots que j'ai dit dans cette vidéo. Et aussi je rappelle, n'oubliez pas l'adresse email mise à votre disposition ici pour que vous me partagez tous vos témoignages, tous les sujets que vous avez envie que j'aborde sur le thème de la santé mentale. Vraiment j'ai très envie de vous remercier et de vous aider à ma manière et de la façon que je peux. Et la façon que j'estime que je peux le faire, c'est en vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire sur cette adresse mail. Sur ce je vous laisse, je ne vous retiens plus et quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.